Alain Barrière, un nom profondément gravé dans le cœur de millions de mélomanes avec des chansons romantiques comme Elle était si jolie, Ma vie et Tu t'en vas. Il n'était pas seulement un chanteur et compositeur admiré, mais aussi une personne qui a surmonté les souffrances de la vie pour laisser une empreinte profonde dans l'histoire de la musique française. Cependant, derrière la gloire se cachait une vie pleine de tragédies, avec des défis constants auxquels il a dû faire face jusqu'à la fin de sa vie. Aujourd'hui, examinons de plus près la vie et la mort tragique d'Alain Barrière. L'enfance d'Alain Barrière, marquée par la pauvreté et les difficultés. Alain Barrière, né Alain Bellec, le 18 novembre 1935 à la Trinité-sur-Mer, un petit village de pêcheurs en Bretagne, a grandi dans un environnement loin d'être facile. En tant que benjamin de 3 enfants, ses premières années ont été marquées par une grande pauvreté et des difficultés, des circonstances qui allaient façonner à la fois son caractère et sa musique future. Son père, pêcheur, est décédé alors qu'Alain était encore très jeune, laissant sa mère seule pour élever ses 3 enfants. La vie est devenue une lutte quotidienne pour survivre, et Alain, bien qu'encore enfant, a vite pris conscience des difficultés auxquelles sa mère était confrontée. La famille vivait dans des conditions exiguës, souvent sans les nécessités de base, avec peu d'argent à dépenser. Cet environnement a favorisé un sens de résilience chez Alain, qui, malgré la pauvreté, a réussi à garder un esprit aventureux. Dès le départ, Alain était un enfant curieux et agité. Plutôt que de suivre la voie traditionnelle en se concentrant sur ses études, il était connu pour son comportement espiègle et sa tendance à errer. Il passait beaucoup de temps sur la plage, attiré par les bateaux de pêche et les radeaux. La mer est devenue son terrain de jeu, et l'immensité de l'océan lui inspirait un sentiment de liberté et de possibilité qui contrastait avec les contraintes de sa vie quotidienne. L'attrait du monde au-delà du village semblait bien plus excitant que la salle de classe, et les premières années d'Alain étaient marquées par un manque d'intérêt pour les études. Ses journées étaient remplies d'aventures et de rêveries, plutôt que de leçons et de livres. Cependant, le parcours d'Alain à travers l'enfance ne devait pas rester sans but indéfiniment. Sa vie a pris un tournant lorsqu'il a rencontré un enseignant qui a reconnu son potentiel. Cet enseignant, contrairement aux autres de son passé, a pris le temps de le comprendre et a éveillé en lui une passion pour l'apprentissage. Grâce à l'encouragement de ce mentor, Alain a commencé à voir l'importance de l'éducation et son attitude envers l'école a commencé à changer. Il a réalisé que la connaissance était un outil puissant, offrant plus d'opportunités et un chemin pour sortir des limitations qui l'entouraient. Cela marquait le début de l'engagement d'Alain envers son éducation et de sa volonté de se forger un avenir meilleur. Malgré l'amélioration de son attention académique, la vie d'Alain est restée pleine d'obstacles. En 1955, après des années de travail acharné, il a réussi l'examen d'entrée à l'École nationale des arts et métiers d'Angers, une institution prestigieuse qui lui permettait de formaliser ses aspirations artistiques. Cette réussite était un témoignage de sa détermination, marquant le premier grand pas dans la quête d'Alain pour une carrière artistique. C'est aussi durant cette période qu'il a acheté sa première guitare, un achat qui allait changer sa vie. La musique, qui avait toujours été une de ses passions, est rapidement devenue sa grande passion, lui offrant une échappatoire émotionnelle et un moyen de surmonter les défis de sa vie précoce. Mais juste au moment où Alain semblait se rapprocher de ses rêves, la vie lui a réservé un autre coup dur. Alors qu'il était sur le point d'obtenir son diplôme, Alain a été diagnostiqué de la tuberculose, une maladie grave qui l'a contraint à prendre une année de traitement. Ce diagnostic a été un coup dur, menaçant de faire dérailler tout ce pour quoi il avait travaillé. Pourtant, plutôt que de sombrer dans le désespoir, Alain a choisi de voir ce temps comme une occasion de croissance personnelle. Confiné à son lit, il a commencé à composer de la musique, écrivant des chansons pour exprimer ses émotions et faire face à l'isolement lié à sa maladie. L'année passée, à lutter contre la tuberculose
est devenue une période de grande créativité. Alain expérimentant avec la musique et créant les mélodies qui allaient définir sa future carrière. Bien qu'Alain ait commencé à composer plus tard que beaucoup de ses pairs, il a compensé le temps perdu par sa détermination. À 20 ans, il écrivait et composait déjà ses premières chansons, alliant son amour de la poésie et de la littérature à ses compétences musicales croissantes. La nature délicate et poétique de ses paroles a commencé à émerger, reflétant sa personnalité sensible et introspective, ainsi qu'une compréhension profonde des luttes de la vie. Les chansons d'Alain étaient imprégnées de la mélancolie et du romantisme de ses expériences d'enfance, faisant écho aux difficultés qu'il avait rencontrées et à la résilience qu'il avait développée. Sa musique, comme sa vie, était un témoignage de la capacité à surmonter l'adversité et à trouver la beauté dans les circonstances les plus difficiles. L'enfance d'Alain Barrière, bien que marquée par la pauvreté et les difficultés, est devenue la base sur laquelle il a construit sa carrière remarquable. Les défis auxquels il a été confronté l'ont façonné pour devenir l'artiste qu'il serait. Et à travers la musique, il a pu exprimer les émotions et les expériences qui avaient été au cœur de sa vie. Malgré les difficultés qu'il a rencontrées, l'histoire d'Alain est celle de la persévérance, de la créativité et de la transformation. Un témoignage du pouvoir de l'art pour guérir et donner du sens à une vie remplie d'adversité. Un voyage lumineux face aux difficultés. Alain Barrière a commencé sa carrière musicale en 1961 lorsqu'il a sorti sa chanson début Cathy et participé au concours musical Europe 1. Bien que cette chanson n'ait pas immédiatement rencontré le succès, elle a constitué le premier pas pour un jeune artiste plein d'ambition. Alain Barrière a continué à persévérer et a marqué ses premières empreintes dans le monde de la musique. En 1963, sa carrière a véritablement commencé à briller avec la sortie de la chanson « Elle était si jolie ». Cette ballade douce, tendre et émotive a immédiatement séduit le public. La chanson est devenue non seulement l'un des plus grands succès d'Alain, mais elle l'a également propulsé à la 5e place du concours Eurovision de la chanson cette année-là, un accomplissement dont il pouvait être fier et un tournant majeur dans sa carrière. Peu de temps après, Alain Barrière a continué à confirmer son talent avec d'autres chansons comme « Ma vie » en 1964. Cette chanson est considérée comme l'un des meilleurs morceaux lyriques de la carrière d'Alain Barrière. Avec sa mélodie douce et ses paroles romantiques, Ma vie a permis de consolider sa place dans le cœur des mélomanes, non seulement en France, mais aussi dans de nombreux autres pays. Cette chanson a propulsé Alain Barrière au rang de star internationale de la musique, franchissant les frontières de la France pour toucher un public à travers toute l'Europe. Dans les années 1960 et 1070, Alain Barrière a continué à connaître le succès avec des chansons comme Emporte-moi et À regarder la mer. Son style musical lyrique, sa voix chaude et sa capacité à transmettre des émotions à travers chaque parole l'ont aidé à conquérir les cœurs des mélomanes partout. Alain Barrière n'était pas seulement une grande star en France, mais il était aussi adoré dans de nombreux autres pays, notamment en Amérique du Sud. Ses tournées internationales ont contribué à faire d'Alain Barrière un phénomène musical sur ce continent, où il a attiré un large public. Ses chansons étaient chéries et chantées à tue-tête lors des grandes performances et il était honoré comme l'une des stars musicales les plus en vue de sa génération. Le succès en Amérique du Sud a constitué l'un des grands jalons de la carrière d'Alain Barrière. Il a non seulement gagné l'admiration du public, mais aussi celle des critiques musicaux internationaux. Son style musical, à la fois lyrique et profond, a convaincu les auditoires de diverses cultures, ce qui a permis d'étendre la renommée d'Alain Barrière à travers le monde. Avec ses succès célèbres, Alain Barrière s'est fermement imposé comme un artiste international. L'un des grands jalons de la carrière d'Alain Barrière a été la sortie continue d'albums et de chansons à succès, lui permettant de garder une place dans le cœur des mélomanes pendant de nombreuses années. Des chansons comme
Tu m'as trop menti. Le chanteur et Si j'étais président ont été de grands succès qui ont permis à Alain Barrière de maintenir une carrière stable. Chaque chanson démontrait son talent pour créer des mélodies douces et accessibles, pleines d'émotions, permettant aux auditeurs de s'y identifier facilement. En particulier, Alain Barrière n'était pas seulement célèbre pour ses morceaux en solo, mais il a également marqué son époque avec des duos. Aux côtés d'artistes comme Mireille Mathieu, il a interprété des duos impressionnants et a reçu une adoration chaleureuse du public. Ses performances ont non seulement mis en valeur le talent d'Alain Barrière, mais ont également montré sa polyvalence dans le style musical. Malgré ce succès retentissant, la carrière d'Alain Barrière n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. À la fin des années 1970, après une série de succès, il a commencé à faire face à des difficultés financières et de santé. L'un des grands tournants de sa vie est survenu lorsqu'Alain Barrière a décidé d'investir dans la construction de Stirwen, un complexe culturel qu'il espérait devenir un lieu pour nourrir et développer les arts. Cependant, ce projet n'a pas donné les résultats escomptés et a conduit à des défis financiers importants. Cela a obligé Alain à faire face à de grands obstacles dans sa carrière et à gérer des changements dans sa vie. Cependant, Alain Barrière n'a pas permis à ces difficultés de le décourager. Il a continué à se battre et n'a pas renoncé à sa passion pour la musique. Après une longue pause pour se remettre de sa santé, Alain Barrière est revenu à la musique dans les années 1980 et a continué à sortir de nouvelles œuvres. Bien qu'il n'ait pas pu maintenir le succès éclatant qu'il avait autrefois, Alain a continué à composer et à se produire. Cela a prouvé sa persévérance et sa passion inébranlable pour l'art. Les chansons d'Alain Barrière n'ont pas seulement connu le succès durant ses années actives, mais ont aussi eu un impact profond sur les générations d'artistes suivantes. La chanson « Elle était si jolie » reste l'une des ballades les plus appréciées de la musique française et est devenue une pièce iconique de la musique lyrique. D'autres de ses œuvres sont également devenues des héritages musicaux inestimables, aimés et chantés par les générations d'artistes et de compositeurs qui ont suivi. Non seulement Alain Barrière a laissé une forte impression sur le public, mais il a également été largement reconnu par les organisations musicales et a reçu de nombreux prix prestigieux tout au long de sa carrière. Il est l'un des artistes les plus influents de la musique française et internationale. Ses succès sont non seulement le fruit d'un talent inné, mais aussi de l'effort continu qu'il a consacré à la musique tout au long de sa vie. L'amour, la perte et les derniers défis. Tout au long de sa vie, Alain Barrière s'est distingué non seulement par sa carrière musicale, mais aussi par une vie personnelle pleine de couleurs, de véritables amours et de défis difficiles. Célèbre pour ses chansons lyriques, Alain a également eu une vie de famille tout aussi complexe et émouvante, marquée par des hauts et des bas dans ses relations et de violentes batailles contre la maladie. Alain Barrière a rencontré sa future femme, Agnès, en 1975, alors qu'il était au sommet de sa carrière. Agnès était une danseuse magnifique et dès qu'ils se sont rencontrés, Alain a ressenti qu'elle était le véritable amour de sa vie. Ils sont rapidement devenus proches et se sont mariés la même année. Leur relation ne reposait pas uniquement sur l'amour, mais aussi sur un soutien mutuel dans les moments difficiles. Avec Agnès à ses côtés, la vie d'Alain est devenue plus complète. Elle était toujours là pour lui, tant dans les moments heureux de sa carrière que pendant les épreuves les plus difficiles. Alain partageait souvent que c'était Agnès qui l'aidait à surmonter les difficultés et que sa vie n'aurait pas été entière sans elle. Leur relation était fondée sur le respect et un amour passionné, qu'Alain a chéri toute sa vie. Le couple a eu une fille, Guénaëlle, qui est devenue plus tard une avocate célèbre à Paris. Bien que leur vie de famille n'ait pas été sans défis, ils ont généralement apprécié leurs moments ensemble. Alain et Agnès étaient très fiers de leur fille et l'ont toujours soutenue dans chaque décision. Malgré sa carrière bien remplie, Alain prenait toujours le temps pour sa famille et la considérait comme une partie essentielle de sa vie.
Cependant, les dernières années d'Alain et Agnès, ensemble, ont été marquées par d'énormes défis que la vie leur a lancés. Au début de 2019, Agnès a été diagnostiquée d'un cancer du pancréas, une maladie grave et rare. Malgré son courageux combat, Agnès n'a pas pu vaincre cette maladie cruelle et est décédée en décembre 2019, à l'âge de 68 ans. Cela a été un énorme choc pour Alain, qui avait dédié sa vie à aimer et à prendre soin de sa femme. En même temps, Alain Barrière a également fait face à de graves problèmes de santé. Après une série d'accidents vasculaires, cérébraux, sa santé s'est rapidement détériorée. Lors du décès d'Agnès, Alain était en traitement à l'hôpital et ne savait pas que sa bien-aimée était décédée. Cette douleur était indescriptible, car Alain ne pouvait être à ses côtés pendant ces derniers moments. Étant donné l'état de santé d'Alain, leur fille Guénaëlle, avec un profond amour et une grande inquiétude pour son père, a décidé de lui cacher la nouvelle du décès d'Agnès. Elle craignait qu'annoncer la triste nouvelle à Alain ne soit un coup dévastateur qu'il ne pourrait supporter. Cette décision était déchirante, mais c'était aussi un acte d'amour et de protection que Guénaëlle a montré envers son père fragile. Elle a choisi de lui dissimuler la vérité jusqu'à ce qu'Alain puisse récupérer et surmonter le choc. Alain Barrière a traversé de nombreuses épreuves dans sa vie, de sa carrière musicale difficile aux luttes contre la maladie. Mais peut-être que la plus grande perte pour lui fut le décès d'Agnès, l'épouse qui avait été à ses côtés pendant plus de 40 ans. L'amour qu'ils partageaient, ce lien qui a duré au fil des années, était une partie essentielle de la vie d'Alain, l'aidant à surmonter les moments les plus durs. Pourtant, malgré tout, Alain a continué à vivre, affrontant la douleur tant physiquement qu'émotionnellement, prouvant la résilience et la force de l'amour et de la famille tout au long de son parcours. Le départ d'Alain Barrière, un adieu douloureux et sincère. Le 18 décembre 2019, Alain Barrière est décédé à Carnac, à l'âge de 84 ans, seulement un mois après que sa bien-aimée épouse, Agnès, ait succombé au cancer du pancréas. La mort d'Alain a été une grande perte non seulement pour sa famille, mais aussi pour toute la communauté musicale française. Tout au long de sa vie, Alain Barrière s'est dédié à la musique, et son décès a laissé un énorme vide, non seulement dans le cœur de ses proches, mais aussi parmi ceux qui chérissaient sa musique lyrique. La vie et la carrière d'Alain Barrière ont toujours été indissociables de la musique. Depuis ses débuts dans le monde de la musique jusqu'à devenir l'une des étoiles montantes de la musique française, Alain a laissé une marque indélébile avec ses chansons intemporelles. Cependant, avec l'âge et les problèmes de santé qui ont commencé à se manifester, sa carrière a dû faire face à des défis importants. En 2011, après une série d'AVC graves, Alain a été contraint d'arrêter ses performances. Sa santé s'est progressivement détériorée et à partir de ce moment-là, il ne pouvait plus monter sur scène, le lieu où il avait consacré sa vie à la musique. L'arrêt de ses performances dans les dernières années de sa vie a été une expérience extrêmement douloureuse pour Alain, qui voyait toujours la musique comme sa passion et son essence. Cependant, cela reflétait également sa résilience et son endurance tout au long de sa vie, car il n'a jamais abandonné malgré les nombreuses difficultés qu'il a rencontrées. Pourtant, en 2019, Alain Barrière a décidé de revenir sur scène pour une dernière performance. Cet acte significatif représentait un adieu à la carrière musicale qu'il avait bâtie et à laquelle il avait consacré sa vie. Ce retour portait également un sentiment d'espoir et un désir de continuer à vivre à travers la musique, mais personne ne s'attendait à ce qu'Alain doive rapidement faire face à la mort. Les derniers jours d'Alain Barrière ont été de véritables moments de douleur, car sa santé s'était gravement affaissée. Malgré les nombreuses épreuves qu'il avait traversées dans sa vie, la perte de sa femme, Agnès, seulement un mois plus tôt, était quelque chose qu'il n'avait pas pu supporter. Cela a créé un choc psychologique profond pour Alain, et c'était probablement l'une des raisons pour lesquelles sa santé s'est encore détériorée. Durant cette période,
Alain ne pouvait compter que sur les soins dévoués de sa fille, Guénaëlle, qui est restée à ses côtés pendant ses moments les plus difficiles. Guénaëlle, bien qu'avocate à Paris, avait décidé de rester auprès de son père pendant sa maladie, veillant sur sa santé jour après jour. Malgré la douleur et les luttes qu'elle voyait chez son père, Guénaëlle a toujours essayé de le réconforter et de lui apporter du bonheur dans les derniers jours de sa vie. Leur relation père-fille était pleine d'amour et de soins, ce qui était clairement visible dans les derniers moments qu'ils ont partagés. Guénaëlle, bien sachant que son père faisait face à la mort, ne l'a jamais quitté et a toujours veillé à ce qu'il se sente aimé, en sécurité et pris en charge. Lorsque Alain Barrière est décédé, la perte a été profondément ressentie non seulement par sa famille, mais aussi par ceux qui aimaient sa musique. Toute une génération de fans avait grandi avec ses chansons et le départ d'Alain a marqué la fin d'une époque dans la musique française. Des chansons intemporelles comme « Elle était si jolie »,« Ma vie » et « Tu t'en vas » resteront à jamais l'héritage inestimable qu'Alain Barrière a laissé au monde de la musique. Bien qu'Alain Barrière ne soit plus présent sur scène ou dans la vie, ses œuvres continuent de vivre. Ses chansons ne sont pas seulement de belles mélodies, mais elles contiennent aussi des histoires émotionnelles qui reflètent une partie profonde de sa vie. Le départ d'Alain Barrière marque non seulement la fin d'une grande star de la musique française, mais aussi un souvenir inoubliable dans le cœur de ceux qui l'ont aimé. En réfléchissant à la vie d'Alain Barrière, sa musique continue de toucher nos cœurs, nous rappelant la puissante connexion entre l'art et l'émotion. Son parcours, rempli de triomphes et de peines, nous laisse de nombreuses questions. Quel héritage voulons-nous laisser? Comment pouvons-nous trouver un sens face à la perte? Si son histoire vous a touché, n'oubliez pas de liker, partager et vous abonner pour plus de perspectives sur la vie de figures emblématiques. Faites-nous savoir dans les commentaires comment la musique d'Alain Barrière vous a impacté. Merci de nous avoir suivis et à bientôt dans une prochaine vidéo.